Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Back in Time 4. Voilà, Back in Time 4, hein, si tu le sais pas, si tu viens d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, voilà, le Back in Time c'est le retour en arrière, le back dans le temps, retour dans le temps, voilà, et là c'est le retour dans mes premiers albums, voilà. Donc vous avez eu mes toutes premières pages, mes tout premiers mini-albums. Vous avez eu notre album, voilà, premier album Mickey. Bon, à vrai dire, là, ça va être le premier album vacances. À vrai dire, techniquement, il y en a un entre les deux. C'est un album Mickey, mais vu que le dernier, le 3, était un Mickey, j'allais pas remettre un petit Mickey directement, ça sera le prochain. Et c'est un très très gros album qui va durer 3 heures. Oh, peut-être pas, parce qu'après toutes les pages restent simples. Voilà. Mais voilà, je voulais changer un peu entre les deux thèmes, les deux albums. Voilà, entre le 3 et le 4. Bref, premier album de vacances. Bon, à vrai dire, les pages sont plus, pour moi, sont plutôt réussies. Parce que bah, fatalement, je commençais à trouver mon style. J'étais dans mon élément. Beaucoup de lifts, en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé déjà à regarder les lifts, à regarder le scrapbooking sur internet, parce qu'avant je ne le regardais pas du tout. Là je commençais à regarder le scrap sur internet, donc je commençais un peu à copier, à m'inspirer, tout ça, vous allez le remarquer. Allez, j'arrête de papoter, on part directement sur le petit album. Petit, c'est mon premier 30-30 je crois. Non, mon deuxième, parce que l'autre c'était un 30-30 aussi. Le Mickey. Voilà, alors là, comme je disais la dernière fois, en plus, c'est même pas les mêmes pages. Vous en avez des 30 et vous en avez des un peu plus grandes, vous le voyez d'ici. Premières vacances, en route pour nos premières vacances, c'est marqué. Hein. Je vais juste mettre un truc comme d'habitude derrière, hop, voilà. Donc, quoi dire, j'ai dû m'inspirer d'une page que j'ai trouvée sur internet. Voilà, je me suis amusé à faire des petits... Des petits nuages. Putain, je peine à parler. Hein. Alors ça, c'est le truc que je m'amusais. Hein, vous avez pu remarquer déjà sur les anciens. C'est des trucs que je m'amusais réellement beaucoup à faire. Je dis souvent m'amuser. Hein. Oui, parce que voilà, avant je m'amusais. Voilà, on s'amuse. Les premiers, tu t'amuses, tu fais tu testes des trucs. Voilà, c'est de faire tous les titres. Alors, il y en a beaucoup, je pense, dans cet album. C'est de faire les titres, chaque lettre, un style. Ou chaque lettre, comment expliquer? En fait, c'est pas le mot écrit avec toutes les mêmes lettres. Voilà. Donc là, en route, ça c'était du décalcomanie qu'on avait trouvé à l'époque chez Nose. J'avais fait une rasiade décalcomanie. Lettres. Voilà. Donc là, ça reste du soft. Donc là, celle-ci qui descend là, hein, ça reste du carré, du droit. Voilà. Quoi dire de plus? Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire des nuages. Donc c'était notre première vacances, hein, donc avec Adam qui était tout minot, hein, c'était notre toute première vacances. Hop, les aléas du camping. Donc là il y a marqué les aléas du camping. J'ai l'impression que c'est flou, donc désolé, je refocus au cas où. Voilà, hein, c'est les aléas du direct. Voilà, oui, j'aime bien faire du direct comme ça, même si c'est pas vraiment du direct en soi. Mais j'aime bien, voilà, que vous ayez la vidéo telle qu'elle, et vous avez l'air d'apprécier. Voilà. Les premiers pochoirs, hein, on va dire les pochoirs utilisés, c'est pas du C2M Studio, mais c'est quand même du pochoir. J'utilisais beaucoup de bombes hein, déjà à l'époque. Hein. Donc pareil, ça reste du carré. Voilà, j'avais dû prendre un sketch, j'avais dû taper à l'époque... J'imagine bien taper genre sketch, 3 photos, 4 photos, 5 photos, parce que j'utilisais beaucoup de photos, hein, voilà, vous avez pu remarquer. Hein. Voilà, là j'ai voulu faire du pseudo, voilà, du pseudo arabesque, monter la tente, manger à la va-vite. Donc voilà, c'était jambon chips. On montait la tente pour une première fois, c'était ma première fois que je montais une tente. Voilà. Alors le premier jour à la plage, donc Coco enceinte de Aya. Donc voilà, avec Yael et Adam. Voilà.
Là, c'était découpé dans un papier. Après, je m'étais amusé à faire un petit cerf-volant. Voilà. Là, il y a un gros tag derrière. Il y a des moments où tu te poses des questions parce que c'est des trucs que tu te dis ouais, ça va faire. À l'époque, je devais me dire ouais, ça fait stylé. Mais en fait, ouais, mais non. Là, j'avais dû prendre un pochoir lettres. Voilà. Bon, maintenant, je les fabrique, mais voilà. Ouais. Alors, sur celle-ci, déjà un peu plus, on va dire, stylisée. Ça reste du européen, ça se voit. Hein. Pour ceux et celles qui ne savent pas, il y a du style, il y a des styles. Style européen, américain. Voilà. Regardez, voilà, cette magnifique transpiration tellement il fait chaud lors du tournage. Merci canicule. Voilà. 4 photos. Techniquement, à l'origine, ça devait être un sketch 4 photos. Donc là, donc 2 paysages, 2 portraits. Sauf qu'à la place du deuxième portrait, j'ai mis un photo au calme. Là, je m'amusais à faire des trucs comme ça, là, genre en mode petite ficelle qui part d'une fleur, qui va sur un bouton, avec entouré, marqué. Ouais, je sais pas, je l'ai fait autre part, non, même pas. Donc, je crois que je l'ai fait sur un autre album. Ça, sur l'album de mariage. Je le disais que j'avais fait beaucoup de trucs comme ça, entourer les mots, je sais pas pourquoi. Par contre, le truc qui ne va pas, Romain du passé, si tu vois cette vidéo, ouais, si tu vois cette vidéo encore, cette deuxième vidéo comme ça, cette quatrième vidéo, je veux dire même, non, les fleurs et la plage, ça ne va pas ensemble. Non, les fleurs et la plage, ça ne va pas ensemble. Désolé, Romain du passé, mais les fleurs et voilà. Donc non pour ça. Là, le haut déchiré comme ça ne va pas aussi. Romain. En tout cas, voilà. Après, c'est des photos rentrées dans les pages. Bref, on passe à une autre. Alors celle-ci un peu plus stylée. Un peu plus stylée dans les tons turquoise. Ouais, c'est vraiment relou là Hop. Je sais pas si sur les autres, je regarde pas tout le temps l'écran de retour, donc voilà. Alors celle-ci un peu plus stylée dans le sens que, en gros, le gauche d'ici est là et le droit d'ici est là. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Là, je me suis encore un peu plus pris la tête. Hein. J'ai coupé une photo tous les centimètres. Voilà. Et j'ai même fait, donc j'ai fait une photo de tous les centimètres, j'ai collé et j'ai fait un matage pareil, à quasiment 1 mm sur chaque truc. Voilà. À part celui-ci. Alors celui-ci, pourquoi je ne l'ai pas fait? Voilà. Après, bah, le style, franchement j'aime bien ça. Après je le referai pas à l'heure d'aujourd'hui, mais je le referai pas. Les petites coutures, voilà, ça, marque de fabrique depuis le début finalement. Par contre, le truc que je ne comprends pas et que je n'aime pas sur cette page, c'est les petites étiquettes. Hein. Les petites étiquettes, ça reste du droit normalement. Après, maintenant, je les mets plus comme ça, je les mets plus dans tous les sens. Je les mets droites et un peu plus carré. On va dire que c'est le seul défaut que j'y trouve à cette page. S'il y en avait qu'un. Voilà. Page. Alors avant, j'utilisais beaucoup les. Je crois que j'en ai utilisé aussi hein, pour la carte de Mickey. Et donc là, c'est le plan du camping du lac de Mimizan. Voilà. Donc il y a le plan. Il y a même donc le lac. J'ai rajouté le lac hein, aussi au cas où le lac t'avais pas vu. Voilà. Le camping, donc nous étions à la place 383. Alors je trouve ça super stylé. À l'époque, je documente tout. Et c'est le truc que je ne fais plus du tout maintenant, c'est de je me rappelais pas que c'était l'emplacement 383. Là, grâce à ce petit plan, je sais qu'on était à place 383. Donc c'était en 2011.
en 2021, genre ça fera 10 ans. Si je veux y retourner, je demande la place 383 juste pour faire le délire du 10 ans après, je suis au même endroit. C'est faisable grâce à ce petit détail que j'ai mis dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est les petits détails que maintenant je ne mets plus parce que c'est plus pareil, c'est plus le même scrap que je fais. Maintenant, tu développes des photos un peu voilà, à l'arrache, un peu stylisées et tu fais du scrap. Mais le scrap de base à l'origine, c'était ça. C'était carrément ça. Je sais pas si j'arriverai à le refaire, ce style de scrap, mais voilà, on était place 383. Voilà, je sais, je parle beaucoup. Après, les petites photos, je surkiffe. Voilà, petite photo avec, par contre, les attaches parisiennes, j'aime pas trop, tout autour des photos. Mais les petites grattées, j'ai même gratté le contour, j'ai fait un matage distressé et je me suis en plus amusé à faire un contour au stylo. Par contre, ceux-là j'aime bien, mais le rond un peu moins. J'aurais dû faire une autre carré. Mais voilà, le côté on a mis la place. Franchement, Romain, t'as géré. Si un jour on veut y retourner, on ira à cette place-là. Voilà. Ensuite, bon, bienvenue, bienvenida en España. Ah, España. Donc nous sommes partis en Espagne. Voilà, devant une fontaine, une petite photo. Rien de foufou sur cette page. À part avoir découpé la page comme ça bien propre pour en mettre la photo en dessous, voilà, donc rien de fou. Des tags, là des fleurs, fatalement ça va avec, hein, c'est la nature. Là le petit côté encore, petit liane qui part, déjà sur celle-ci ça me dérange moins parce que c'est de la nature. Après les fleurs en papier, hein, non, je ne peux plus. Bref, allez, on part sur du truc un peu plus, voilà, travailler. Je crois que celle d'après, hein, je venais de rentrer sur un forum où il y avait des petits concours. Alors, je faisais pas les concours pour, voilà, c'était surtout pour avoir des lifts et des... Parce qu'en fait, il n'y avait pas de cadeau, c'était juste, voilà... et donc, en gros, il y avait soit des sketchs, soit des lifts à faire, soit des inspi. Et donc là, ça devait être un sketch ou un lift, bref, s'inspirer d'une autre page. Et donc ça reste du carré. Donc là c'est du carré américain. Ça se voit par la superposition des papiers, tout ça. Après tout dans les tons marron dû à la falaise, je pense. Hein, voilà, le travels, les voyages. Les voyages pour moi c'est marron. Je sais pas pourquoi. Beaucoup ont des carnets de voyage, c'est marron. Voilà. Bref, allez, un tag plutôt stylé dans les tons bleu-marron. Franchement, il y a quoi dire sur cette page. Que la hauteur m'a fait flipper de ouf, hein, pour le côté anecdote. Après, voilà, ça reste une page simple et basique, mais bien. Voilà. On passe à l'autre. Allez, un peu plus, voilà. Autre style, voilà. Donc là, vous avez du style américain et là, vous avez un style clustering. Ah ouais, là, vous avez le droit à la totale de toutes les styles. Clustering, qu'est-ce que c'est clustering? C'était en fait, c'est le fait de mettre une photo d'un côté et un petit amas de l'autre. Même si c'est... Voilà. Donc voilà, c'était ça, du clustering, c'est genre regroupé, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'en anglais ça veut dire regrouper, regroupement ou autre comme ça, bref. Donc là, 3 photos, toutes les mêmes taillées pareil, grattées sur les côtés, avec un matage, bon, de la bombe de peinture, hein, voilà, c'est... De toute façon, de la bombe de peinture, j'en ai toujours utilisé, ça fait... maintenant ça doit faire 15 ans que j'utilise de la bombe de peinture, hein, que ce soit pour du graffiti, pour peindre des objets, pour peindre tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc fatalement c'était obligé qu'arrive un moment, le graffiti, la bombe de peinture arrive sur mes pages. Après hein, il y en a automatiquement au niveau du pochoir, mais là c'est vrai, c'était du ouais, il y a des mots pour ça. Voilà, bref. Après petit truc, là, comme sur les autres pages,
petit défaut, hein, celui-ci qui est pas du tout droit, j'aurais dû le mettre un peu plus droit. Les petits détails, instant choisi, donc petit morceau de papier. Voilà, du clustering pur et dur pour moi, donc jusque maintenant, bah, je mets un peu plus les trucs un peu plus droits, quoi. Parce que là, du posé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, voilà. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien ces pages, ce style de page, j'aime beaucoup et j'aime toujours autant de faire ces styles de pages. Voilà, donc après, hein, ça par contre, imprimer et découper à la main, c'est moche, Romain. Instant choisi entre deux papiers, ouais, bah voilà. Bref, allez, on passe sur celle-ci. Alors celle-ci, elle est stylée. Dans les tons couleurs, mais je le referai plus du tout parce que ce genre de papier je ne l'utiliserai plus du tout. Je veux dire ce qui est, le papier comme ça je ne l'utiliserai plus. Après en soi il y a beaucoup trop de couleurs, ce lettrage je le surkiffe. C'était du lettrage des autocollants lettres qu'on avait trouvé chez Nose. Impossible de retrouver ça, voilà, mais je le surkiffe, il est en 3D, il est brillant, tout ça. Donc voilà, une glace. Bon après hein, ça reste du bâton, mais pour moi trop de couleurs, trop peps. Après ça va bien ensemble, hein. Mais je ne referai plus ça. Voilà, mais après en tout, il y a beaucoup trop de couleurs je trouve, du vert, du rose, du jaune, du bleu là, du orange là, du vert là. Là j'ai écrit, j'ai fait un tag écrit avec sur les petits points. Sur les petits points c'est pas possible, ça se voit pas. Là c'est pareil, j'ai fait du tamponnage sur les petits points, donc sur le même papier que là, ça se voit pas. Il y a marqué à croquer, mais faut vraiment s'approcher quoi. Cette page un peu plus graphique, un peu plus stylisée, et symétrique surtout, symétrique inverse on va dire. Voilà, j'ai voulu faire du truc un peu, voilà, donc en gros, petite page distressée, petite photo gradée distressée, voilà, donc là, celle-ci, je l'ai passée vers la gauche, celle-ci, je l'ai passée vers la droite, pour que ça soit un peu plus coordonné. Les mêmes bandes, j'aime vraiment ces bandes-là, va falloir que je pense à avoir pour faire un pochoir comme ça, là, parce que je l'utilisais beaucoup à l'époque. Après, bon, donc des petits mots, grandir, grand moment, précieux, pur bonheur, adorable, inoubliable. Donc des mots en mode, voilà, en mode petit bout de papier. Bref, voilà. Le grand pochoir, le grand couture derrière avec un petit couture ici. Voilà. Bon, c'est pas les pochoirs, mais à l'époque, j'utilisais beaucoup ce style de couture. Autre style encore, donc ça c'est du clean and simple, voilà, juste une bande noire, bah, une page noire, 3 photos de coucher de soleil grattées, donc bien propre, bien droit. Après j'ai voulu faire ça, je pense que ça c'est un peu de trop, les petites bandes oranges comme ça là, déchirées, propres, c'est un peu de trop. Je pense que rien que ça, au pire avec un peu de blanc aquarelle derrière en jauni après, tu vois ce que je veux dire, blanc aquarelle jauni, c'est le mec qui... Bref, un peu, voilà, juste, ou rien en fait, même t'enlèves ça, ou tu mets juste un petit truc là avec la date, je pense que ça pourrait être super propre, stylé, toi, mais après, genre, y a pas de travail à faire dessus, quoi. Mais ça doit être une page que j'ai dû faire en 3 minutes. Sérieux, quand tu y penses. Juste tu découpes, juste tu fais ça. Voilà, au pire, celui-ci, tu le mets là, t'en mets un là. Les ronds pour rappeler le rond du soleil. Avec un air d'été, un petit air d'été. Et au pire, l'autre, tu mets la date. Ouais, voilà, en fait, clean and simple. Là. Voilà, c'est simple. Mais elle est stylée. J'enlèverai ça, voilà. Elle serait encore un peu plus stylée. C'est marrant de regarder son propre style et de se dire non mais Romain, t'as chié quoi, tu fais quoi là? Voilà. Bref, on passe à l'autre. Celle-ci, quoi dire, mes 2 rayons de soleil. Oh, c'est beau. Là,
là. Mes deux rayons de soleil avec un coucher de soleil. Bref, là le rond encore qui rappelle, je pense, le coucher de soleil. Là, le pire, c'est qu'il y a marqué mes deux rayons de soleil, et là, il y a marqué mon petit rayon de soleil. Encore plus beau qu'une carte postale. Quoi dire sur cette page? Le plus gros défaut qui est sur cette page, c'est le nombre de couleurs. Le nombre de couleurs, donc il y a du bleu rayé, du jaune, du gris. Voilà, et du blanc, parce que le blanc, il faut le compter aussi. Voilà, donc il y a beaucoup... Le gris est en trop en fait. Là tu mets du bleu et du jaune et encore tu mets pas le bleu parce que vu que tu rappelles cette page là, vu que c'est l'une à côté de l'autre, voilà. Tu essaies de faire en sorte que tu mets que du jaune. Jaune sur blanc comme ça, noir sur jaune, jaune sur noir et là jaune sur blanc, tu vois. Pour le côté on va dire un peu plus uniforme. Après, il y a le truc que je me rappelais pas, c'est qu'en fait les gros tacs comme ça là, les gros trucs que je les faisais à la main. Regardez, là il y a une marque de coupure, de pliure, donc c'est-à-dire qu'en gros j'ai plié le papier pour le découper pour que ça fasse bien symétrique. Je devais pas avoir de machine à l'époque. Voilà, donc on passe à... Ça va être une très longue vidéo, hein. C'est pour ça que j'essaye de me dépêcher un petit peu. Là, notre complicité et notre force, nous deux, c'est pour la vie, love forever. Donc ça date de 2011. Nous sommes toujours ensemble, hein, voilà. Mais notre complicité et notre force. Notre complicité est toujours notre force. Vous avez pu remarquer si vous suivez les vidéos vlogs, on est très complices, on est très fusionnels. On est comme ça depuis le début. Corinne en avait besoin, moi j'en avais besoin. Ouais, je raconte un peu trop ma life. Et c'est vrai que ça fonctionne tous les deux comme ça. True Love, encore ce lettrage qui est... Franchement, je le trouve trop beau. Faudrait que les fabricants, je sais pas, refaitent des lettrages comme ça. Ils sont trop beaux, quoi. Même problème que sur la page, je sais plus laquelle, bref, fleurs et... Ouais, il n'y avait pas une page tout à l'heure comme ça, je l'ai pas dit. Fleurs et... Ouais, c'était celle-ci, fleurs et plage. Fleurs, plage, papillon, plage, non. Non, 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 non et non. Voilà. Arabesque. Pourrait passer. Bon, à mon avis, j'ai dû faire ça parce que vu que c'était de l'amour, tout ça, donc ça va ensemble. Mais non, papillon, fleurs, arabesque, ça ne va pas avec les photos de plage. Ouais, en fait, je me dis à moi-même, en même temps, je peux peut-être donner des conseils à celles qui veulent peut-être faire du scrap en se disant « Oh, je mettrais bien ». Pour moi, ça ne va pas ensemble. Je pense que, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, mais pour moi, ça ne va pas ensemble. Fleurs, papillon, plage, ça ne va pas ensemble. Il y a beaucoup d'autres trucs à mettre qui peuvent faire penser à la plage. Et donc, même si c'est de l'amour, qui peuvent embellir ça. On passe à l'autre page. Le coquin, donc avec des lettres, donc là c'est le même style mais plusieurs formes différentes, mais ça devait être du décalcomanie aussi. Donc là c'est du européen ASA. Ouais, je te fais ça parce qu'en fait ça devait être un sketch européen ASA. Ça se remarque au coup de craie que j'ai fait là. En fait beaucoup de européens ASA, je dis ASA parce qu'en fait je connais que ça, hein. En fait, tu mettais une photo, en fait, tu avais un sketch ou un gabarit qui s'appelait à l'époque, ça doit toujours exister. Et en fait, tu mettais une photo et sur les autres gabarits, au lieu de mettre une photo, tu mettais de la craie. Voilà. Ça, par contre, le contour distress tout moche, pas possible. Voilà. Et en gros, donc j'avais mis une photo. Là, il devait y avoir normalement 3 photos, je pense, sur le sketch. Et donc j'ai mis une photo et deux coups de craie. Le seul truc que je remarque maintenant, c'est qu'en fait là j'ai laissé un petit espace, là je n'ai pas laissé d'espace, donc c'est un très gros défaut je trouve. Voilà, mais je pense dû
à cause du matage que j'ai mis de la photo. Ça a rien à faire dans la photo. Voilà, là il manque quelque chose. Il doit manquer quelque chose. Donc là le good time il donne très bien. Voilà. Mais par contre là, vu que c'est du carton plié, il devait y avoir un badge dessus. Avant je n'utilisais pas le pistolet à colle, j'utilisais du double face et du carton pour pouvoir faire mes épaisseurs de trucs. Après la page en elle-même elle est stylée hein, avec le petit couture à la main faite avec les mêmes fils que j'utilise, hein, ceux-là là, voilà. Des fils en papier, voilà. Bref. Là, quoi dire sur celle-ci 15 août 2011 à Biscarrosse. 15 août 2011 à Biscarrosse. Voilà, j'ai marqué la date déjà, c'est déjà pas mal. Trop pico, c'est comme le coup de la glace. C'est trop de couleurs derrière, bah ça gâche le truc. Ça va bien, très bien ensemble, hein, on est d'accord, ça va très bien ensemble, sauf que en fait tu n'arrives pas à différencier les trucs. Là il y a marqué feu d'artifice, à part là sur la caméra ça se voit à peine, à part si tu te focalises dessus, bah tu vois pas écrit feu d'artifice. En plus j'ai mis donc comme je le disais en début de vidéo, chaque lettre, chaque forme, chaque voilà. D'artifice. En plus j'ai mis un E, c'est la fleur de lys. Le C on le voit très mal. Voilà. Après les photos, bah, tu poses des photos comme ça à l'arrache et cette page n'a aucun sens. N'a aucun sens. On passe à celle-ci. Celle-ci n'a aucun sens non plus. J'ai trouvé un coquillage. Voilà. Alors par contre. J'ai fait pareil pour le glace. En fait, j'ai marqué le chiffre 1 et pas 1 UN, alors que ça prend une lettre de plus. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Un coquillage. Et là, je suis tombé. En gros, la vague l'a fait tomber et j'ai dû marquer. Je l'ai remarqué. Je suis tombé. Genre en mode, tiens, c'était marrant ça à l'époque. Je suis tombé. Trésor, bonheur, adorable. Alors, les vagues en papier calque, voilà, ok, hein, vu que c'est des vagues. Les nuages, je ne comprends pas. Voilà. Avec de la couture à l'extérieur, de la couture à l'intérieur. Je ne comprends pas ça. Je ne les comprends pas. Ça, oui, il y a encore, voilà, je ne le referai pas parce que c'est pas beau. Mais ça, je ne comprends pas. Bref, allez, on passe autoportrait. Waouh, narcissique. Waouh. Moi, au cas où si tu sais pas, créa de moi. Voilà, ça reste du clean and simple, autoportrait, où ça devait être un thème autoportrait. Je devais faire un thème autoportrait. Donc là, les décalcomanies, comme j'ai montré depuis le début, hein, j'aimais beaucoup ces décalcomanies. J'en ai encore, mais sauf que j'ai plus beaucoup de lettres pour les utiliser. Encore cette bande hein, que je vous disais tout à l'heure que j'apprécie réellement. Voilà, et voilà, un tag, par contre, voilà, ça reste toujours le même, je dis beaucoup de voilà, beaucoup le même style, mais ça, Romain, ça reste du droit, au pire tu les mets là, voilà, pour éviter d'avoir deux bandes qui servent à rien, là, sorties de nulle part. Voilà, quoi dire, autoportrait, beau gosse, j'étais pas barbu, j'avais pas de cheveux. Petit Prince. Hop, il y a le E qui se barre. Alors cette page, ouais, ça se sent. À partir de cette page-là, j'ai découvert un truc phénoménal, c'est-à-dire le papier peint. Voilà. Là, c'était une petite astuce que je vais expliquer et que à l'heure d'aujourd'hui, on peut plus le faire. Bah, on peut plus le faire. On peut le faire, mais c'est que, à mon avis, tu peux plus les récupérer comme tu veux. Ça, c'est du papier peint. Les pages qui suivent vont être en papier peint, je crois. Bah, il y en a deux. Il y en a deux, trois. Il y en a deux plus un bout dedans. Avant, tu pouvais récupérer des gros carnets de papier peint, des gros classeurs de papier peint. Les pages étaient beaucoup plus grandes que ça. Fallait juste les retailler. Ça devait être du A3,
A3, A2, A2, bref, je sais plus. Et donc en gros, en fait, à chaque saison, il y a ces classeurs avec ces motifs. Donc les anciens les jetaient, soit ils les jetaient, soit tu allais les voir, tu leur demandais, ils te les refilaient. Donc on était dans une sauce et en fait la sauce elle allait les récupérer et en fait il lui filait, donc il disait que c'était pour la sauce, voilà, et il lui filait. Donc on avait énormément de papier peint jusqu'au moment où les personnes qui disaient voilà, ouais, le papier peint il y a de l'acide dedans, l'acide ça brûle les photos, ça brûle tout, nanana. Donc en gros on a arrêté de les utiliser à cause. C'est pour ça que parfois sur certains trucs, certaines papiers ou sur certains tampons, je crois, encre, vous avez marqué acid free, donc sans acide. Peut-être que vous posez la question. En gros, il y a eu une polémique à l'époque qui disait que il y avait de l'acide et l'acide brûlait les photos. Donc voilà, donc le papier peint, tout le monde disait qu'il y avait de l'acide. Voilà, en gros, ça devait être une boutique de papier qui a dû dire mais non, il faut pas, bref. Voilà, bah oui, c'est la concurrence. Et donc, cette page a donc 2011, nous sommes en 2019, elle a 8 ans et elle est toujours nickel. La photo n'est pas brûlée, hein, voilà, elle n'est pas brûlée, elle n'est pas en mauvais état, elle a 8 ans, donc le coup du papier peint qui brûle les photos, c'est faux. Voilà. Et surtout que, alors maintenant, les papiers peints comme genre le papier peint que vous avez derrière vous, le papier peint que vous pouvez voir sur les autres vidéos, et ben celui-ci est en papier, vient de chez Action et il est en papier, donc en gros c'est à dire qu'on peut faire au moins 500 pages avec la même truc, avec le même papier. Voilà. Bref, pour des faire-part de mariage ou un truc comme ça, t'imagines? Voilà. En fait, t'as pas besoin d'acheter du papier. T'achètes un rouleau de papier peint. Si le motif il est stylé, ça va te coûter quoi? Ça va te coûter 4 euros, 5 euros selon le prix. Après voilà, 7 euros, voilà. Une page ça coûte 99 centimes. Tu vas faire 2 faire-part dessus, 3, 4 faire-part dessus. Tu prends du papier peint qui est un peu plus souple. Voilà, bah t'as ton motif. Bref, du carré, du droit, j'aime beaucoup le côté une grosse photo, 2 petites photos comme ça. Voilà, après là j'ai fait un petit truc propre, le papier qui part sur le papier là, le petit lui qui est posé bien carré en plein milieu des 2 rectangles. J'aime beaucoup, après bah, les petits mots comme ça j'aime beaucoup. Ça j'aime un peu moins. Voilà, le petit joli sourire qui est en plein milieu de nulle part. Là ça j'aurais remonté maintenant, mais voilà. Après ça colle plus, hein, pas dû à l'acide. Voilà, cette page aussi est faite en papier peint. Le décalcomanie est passé dessus, il tient toujours. Il y a juste qu'il a collé, je crois, avec le... voilà, il a collé avec le plastique. Donc en gros, je ne peux plus la sortir, cette page-là. Mais c'est un côté velours et tout, donc plutôt stylé. Bon, elle serait à l'extérieur, elle serait plutôt stylée. Quoi dire ? Donc les lettres comme d'habitude, chaque lettre un style. Bon, rosace, fleur avec de la baignade, ça passe pas. Après les 3 petites photos, c'est un peu comme les 3 petites photos ici. Hein, j'aimais beaucoup, vous avez pu voir, il y en a plusieurs sur cette page. Donc là, j'aime beaucoup faire ça. J'aimais beaucoup faire ça. Ça serait à repenser sur une prochaine page. Bon après voilà, comme je l'ai dit, le Wonderful peut passer, mais comme je l'ai dit précédemment, les rosaces, les fleurs avec de l'eau, ça ne va pas ensemble. Fan de toi, voilà, donc ça c'est du papier peint et ça c'est du cartonnage, voilà. Par contre Romain, note à moi-même. Là j'ai fait du cartonnage bande horizontale et du papier peint bande verticale. Donc non, non et non. Là cette bande verticale aussi, non. Tu mets tout dans le même sens. Ça reste du logique, ça reste du basique. Voilà. Pied dans le sable, voilà. Fan de toi. Après c'est des petits carrés bien propres, bien carrés, bien propres, voilà. Mais les bandes dans le même sens. Donc là, celle-ci, elle aurait dû être comme ça. Celle-ci, ils auraient dû être comme ça pour qu'il y ait un peu plus pas de dynamisme, mais un peu plus de coordination entre chaque page.
Il était dur à trouver ce mot. Voilà. Bref, on arrive sur la dernière page et la pire. Bon, pas la pire, mais la plus travaillée, on va dire, et encore, non, c'est même pas la plus travaillée. Ça a été très difficile à faire cette page, donc avec plusieurs paysages de là-bas, de Mimizan. Et c'est surtout de les faire bien propres. J'avais dû essayer de faire un gabarit, donc ça reste du européen, vous avez pu remarquer. Désolé pour cette longue vidéo, hein, il y avait beaucoup à dire sur cet album. Les prochains, bon, ça risque d'être pire. Voilà, donc j'ai voulu, et encore les trucs sont même pas propres, même pas droits. J'ai voulu mettre un maximum de photos de paysages sur la même page, et en gros bah, j'ai dû essayer de prendre un gabarit pour essayer de le faire propre, je pense, vu les... Mais après je sais pas du tout comment j'ai fait, je me rappelle plus, à vrai dire, voilà. Peut-être que j'ai pris une photo, j'ai coupé comme ça, et après je les ai redécalés, ouais, je sais pas. Et pour finir, j'ai fait un truc plutôt sympa, c'est-à-dire que sur la tranche finale, j'ai marqué photos, tout ça c'est des décalcos, j'ai fait une enveloppe à la main et j'ai mis toutes les photos que je n'ai pas mis dans l'album, comme ça au moins ça se perd pas. Voilà, donc avec Adam, oh beau gosse, regardez ce double menton quoi. Oh le mec quoi. Pouf. Voilà, Corinne, Yel en train de faire des jeux, Adam qui est tout bébé. Oh les petits amoureux. On mangeait des pâtes. Voilà, du coucher de soleil, de la plage avec plein de monde. Voilà, on va arrêter là. Quoi dire de plus hein, je pense avoir tout dit. Attendez, hop, voilà. Je pense avoir tout dit sur cet album. J'espère qu'il vous aura plu, que ce Back in Time 4 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ouais, cette telle page est bien, telle page. Au pire, dites-moi votre favorite de toutes les pages qu'il y a. Voilà. Et je vous quitte. Je sais pas quand cette vidéo sera disponible. Je vais essayer de faire un tuto sur le Back in Time 2, voilà, hein, sur les prénoms, vous m'avez beaucoup demandé. Ça se trouve, vous l'avez déjà vu, hein, parce que avec les diffusions, tout ça. Voilà. Bref, allez, j'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.